Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette magnifique semaine, précieux Jésus. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons ce matin, nous te faisons toute la place. Viens et règne dans nos cœurs, dans nos pensées, viens et règne sur nos émotions également ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors chers amis, chers internautes, hier nous sommes en train de voir une pensée très important pour nous. Nous parlons justement de combien c'est important d'avoir des pierres posées, des références dans nos vies. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Ebenezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Vous savez, nous connaissons bien la dernière partie, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, et malheureusement on peut le reprendre juste comme étant une formule, comme étant un slogan, mais au-delà d'une formule, au-delà d'un slogan, je vous assure que lorsque nous expérimentons les choses avec Dieu, lorsque nous vivons Dieu au quotidien, nous arrivons à voir même l'essence de cette phrase-là. Ce n'est pas juste un slogan, c'est une vie, c'est une vérité qui libère. Effectivement, alors que l'ennemi était là, les Philistins se préparaient, les Philistins ont attaqué, alors que Samuel préparait l'offrande, le sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va se manifester comme étant un tonnerre grondant qui va écraser les ennemis d'Israël et faisant une brèche, et Israël va profiter, va marcher sur les traces de l'Éternel et ils vont avoir une victoire. Et du coup, alors qu'ils ne le méritaient pas, alors qu'ils ne méritaient pas cette victoire, ils vont le réaliser, ils vont donner toute la gloire à l'Éternel et ils vont poser un repère, une référence. C'est pour ça qu'ils ont posé cette pierre. Et hier, comme on le disait, c'est important pour nous aussi d'avoir des pierres. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ça nous amène à nous projeter dans le futur. Mais tant que vous n'avez pas de pierre, je ne parle pas des briques, parce que hier, on disait une chose très intéressante aussi, c'est que la pierre vient de l'Éternel. C'est ce que Dieu a fait. Les briques, c'est ce que les hommes ont fabriqué. Déjà, nous voyons ça dans Genèse chapitre 11, n'est-ce pas? Avec la construction du tour de Babel. Qu'est-ce que les hommes vont faire, si vous me le permettez? On va juste y tourner. Genèse chapitre 11, il est écrit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéar et ils habitèrent. Écoutez bien le verset 3. Ils se disent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. Je vais juste m'arrêter un peu déjà là. Ici, au verset 3, il nous est dit: et la brique leur servit de pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que leur vrai besoin, ce n'était pas les briques. À défaut des pierres, ils ont choisi des briques. Et les briques, c'est ce que les hommes ont fait, c'est nos fabrications. Et malheureusement, nous pouvons, au lieu des pierres, nous pouvons aujourd'hui poser des briques comme des repères, ce que nous avons fait pour Dieu. La façon dont on était dévoué à Dieu, on s'était consacré pour Dieu, on a fait telle chose, on a évangélisé, on a gagné des âmes, tout ça c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas et nous ne sommes pas appelés à poser des briques. Ici, il est dit que pour la tour de Babel, qu'est-ce qui va se passer? La brique leur servait de pierre. C'est une substitut. C'est une substitut. Vous n'avez pas besoin de substituer les choses. Si Dieu vous appelle aujourd'hui à évangéliser, n'allez pas faire une vie, n'allez pas prier. Non, la prière devient dans ce cas, alors que la prière en soi n'est pas mauvaise, mais sauf que dans l'obéissance que Dieu vous demande aujourd'hui, c'est d'aller évangéliser. Alors, allez plutôt prier, la prière devient un substitut dans ce cas. Dieu vous appelle à passer, à donner plus de temps à vos enfants. Vous voulez plutôt leur donner de cadeaux pour qu'ils se sentent aimés et tout. Mais laissez-moi vous dire que les cadeaux deviennent des substituts. Ça ne veut pas dire que les cadeaux en eux-mêmes sont mauvais. Mais sauf que ils deviennent mauvais. Pourquoi? Parce que dans ce cas, c'est des briques et non des pierres. Voyez-vous? Donc, lorsque Dieu nous demande quelque chose, nous avons une obéissance à donner à l'ordre que Dieu donne. Nous ne pouvons pas le substituer par autre chose. Nous ne devons pas.
Vous voyez? Et donc vous êtes appelés, nous sommes appelés à poser des pierres, c'est-à-dire ce que Dieu a fait, pas ce que nous avons fait, même si nous avons bien fait. Ce qui nous justifie, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait pour nous. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, encore une fois, nous avons le choix entre les briques et les pierres. Que Dieu vous donne toute la sagesse, tout le discernement pour faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.